Bonjour, voici maintenant la suite du cours sur les équations de droite. Je vais vous parler d'équations réduites. Alors, en fait, cette notion d'équation réduite ne concerne que les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, c'est indiqué dans la propriété ici, on considère une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées. Eh bien, on peut démontrer que D, qui admet une équation cartésienne, eh bien, elle admet aussi une équation de la forme Y égale à mx plus p, où m et p sont des réels. Donc cette équation est appelée équation réduite de D. Alors, en réalité, lorsque on a l'équation cartésienne d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, on peut en déduire son équation réduite. Donc voilà un exemple. Une droite D d'équation 3x moins 4y plus 2 égale à 0. Et l'idée, c'est de se ramener à la forme y égale mx plus p. Et ce qu'il faut, en réalité, c'est isoler y. Donc d'abord, je transposais les termes 3x et puis 2 dans le nombre de droite. Donc on récupère moins 4y et puis à droite, donc moins 3x moins 2. Et puis ensuite, pour passer de moins 4y à y, on divise par moins 4. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, ensuite, on peut réarranger un peu les termes. On a moins 3x divisé par moins 4. Et puis moins 2 divisé par moins 4. Alors, moins 3 divisé par moins 4 donne 3 quarts. Et puis, ici, on a moins 2 sur moins 4, ça donne plus 1,5. Donc, cette équation D, amenée comme équation réduite, donc y égale à 3 quarts de x plus 1,5. Alors, il y a une autre façon, en fait, de retrouver l'équation réduite d'une droite. Alors, l'idée, c'est de ne pas utiliser une équation cartésienne de cette droite. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est calculer m, puis calculer p. Alors, d'abord, un résultat qui donne le calcul de m en fonction des coordonnées de deux points A et B. Encore une fois, ça ne concerne que les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Donc on a d'abord une première propriété. M, qu'on appelle le coefficient directeur ou pente, se calcule à l'aide de cette formule. Donc YB moins YA sur XB moins XA. Alors P, on peut le trouver, on verra dans les exemples comment on peut faire. On l'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous remplacez X par 0, vous trouvez que Y égale à P. Donc ça signifie que le point de coordonnée 0P appartient à D. Et c'est la raison pour laquelle P est appelé ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée lorsque le point a pour abscisse 0. Alors un exemple concret. Donc on peut voir d'ailleurs que cette droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, puisque A et B n'ont pas la même abscisse. Alors d'abord on va calculer m, en utilisant la formule qui est là. Donc YB moins YA divisé par XB moins XA. YB c'est l'ordonnée de B, donc 13, moins YA ordonnée de A, 5, divisé par XB, donc abscisse de B, moins 1, moins XA, abscisse de A. On trouve donc au final moins 2, donc on peut en déduire que la droite AB a pour équation Y égale à moins 2x plus P, puisque M, on vient de le calculer, est égal à moins 2. Ensuite, on va calculer P. Alors, on a deux solutions. Soit on utilise le fait que A appartient à la droite AB, ou que B appartient à la droite AB. Alors, j'ai pris le point B. Dire que le point B appartient à la droite AB, ça équivaut à dire que cette égalité est vraie lorsque je remplace X et Y par les coordonnées de B. Donc, j'ai remplacé Y par l'ordonnée de B, 13, et puis X, donc par l'abscisse de B, donc moins 1. L'égalité étant vraie, on isole ensuite P. Donc d'abord on trouve 13 égale à 2 plus P, et puis ensuite on déduit que P c'est 11.
Conclusion maintenant, hein, la droite a pour l'équation y égale à moins 2x plus 11. Alors, dernière propriété concernant les équations réduites de droite, donc elles sont mises. Eh bien, deux droites de coefficients directeurs m et m' sont parallèles si et seulement si m égale à m'. Là, donc facile à retenir comme propriété. Alors on a un exemple concret, on donne deux droites, et la question c'est de savoir si elles sont parallèles ou pas. Alors, la première droite, son équation est déjà sous forme réduite, pas la deuxième. Donc, ce qu'on va faire, c'est transformer l'équation cartésienne de la deuxième droite pour l'écrire sous la forme y égale à mx plus p. Donc c'est ce que j'ai fait là. Hein. Donc l'idée c'est d'isoler y. Voilà, et je trouve donc y égale à 2x plus 8 tiers. Ensuite, pour savoir si les droites sont parallèles ou pas, je regarde si leurs coefficients directeurs sont égaux ou pas. Donc là, j'ai 2 comme coefficient directeur pour D1, j'ai 2 comme coefficient directeur pour D2. Elles ont le même coefficient directeur, hein, donc elles sont parallèles.